Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons, durant cette semaine, terminer le chapitre 12 de l'Évangile de Marc, et ensuite nous allons commencer le chapitre 13, le chapitre qui parle de l'avenir de l'Église. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu connais le cœur de tout homme, de toute femme qui habite cette planète. Tu connais nos moindres pensées, nos moindres motivations. Et on ne peut se cacher devant toi. Puisses-tu, Seigneur, pendant ce temps ensemble ce matin, qu'on puisse te laisser nous parler de nous, parler de l'être humain, parler de l'être que tu as créé et qui s'est rebellé contre toi. Donne-nous la grâce et l'humilité d'accepter tout ce que tu dis de nous, afin d'être régénéré par toi et sauvé par toi et te servir par la suite. Conduis-nous et que ton esprit nous illumine. Amen. Donc, on se souvient qu'on est dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Nous sommes le mercredi, depuis quelque temps déjà. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette dernière journée-là, à propos du fils de David, et à propos du temple, à propos des chefs religieux et tout cela. On a vu aussi que ce qui s'est passé depuis lundi, Jésus qui a été couronné comme roi par les petites gens du peuple, si je peux dire ainsi. On a vu mardi Jésus qui nettoie le temple et qui amène les chefs religieux à désirer sa mort, à planifier, à chercher un moyen de le faire périr. Et on a vu ensuite qu'il s'est fait attaquer de tous les sens et de toutes les directions pour le faire tomber dans un piège et ainsi emmener le peuple ou les Romains à s'en débarrasser. Ça, c'est terminé. Et ce qui va suivre ce matin, c'est ce qui arrive à la fin de cette journée-là. Et cette journée, c'est la dernière journée de Jésus au temple, la dernière apparition qu'il va avoir au temple. Il va être pris le lendemain, et ça va être le soir de la Pâque et tout cela. Donc, c'est la dernière apparition de Jésus dans le temple. Il va sortir du temple, mais avant, il va s'arrêter et il va contempler quelque chose dont il va se servir pour instruire encore une fois ses disciples. Donc, prenons le temps de lire le chapitre 12 à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1 quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Le texte est interprété différemment par différentes personnes. Et les premières fois que j'ai enseigné sur ce texte, je m'en suis servi pour enseigner à l'Église, où j'étais pasteur à ces moments-là, pour qu'ils puissent avoir à cœur de donner plus aux offrandes de l'Église. Je me suis bien planté, comme bien d'autres fois, parce que le texte ne nous a pas été donné pour nous encourager, les chrétiens, à donner des offrandes à l'Église. Mais pourquoi a-t-il été mis? John MacArthur a une autre approche à ce texte-là. Et ceux d'entre vous qui comprenez l'anglais, je vous encourage à l'écouter, John MacArthur, sur son site qu'il a, et de pouvoir
aller dans Marc et d'écouter ce qu'il dit. Il y a une approche intéressante qui, je dois dire, qui m'a tenté pendant un temps. J'ai trouvé que ça avait du sens. Mais finalement, après avoir médité, relu le texte 13, 14, et non, je n'arrive pas à aller dans cette direction-là. Si je me mets dans son contexte, Jésus vient de passer 3 jours, je dirais intenses, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, c'est intense. Chasser les vendeurs du temple, être avec ses disciples qui ne comprennent pas, qui se posent des questions par rapport à lui, il comprend que la foule, le peuple, les dirigeants sont en train de vouloir le prendre et le faire mourir. Il sait, lui, qu'il va mourir le vendredi. Donc, il ne faut pas penser que humainement, Jésus est au-dessus de tout cela. Non, il y a cette partie de lui qui, je suis convaincu, qui trouve ça difficile, tous ces moments-là qu'il vit. Et là, ça fait plusieurs groupes qu'on a vus ensemble qui sont venus l'attaquer et poser toutes sortes de questions. Et Jésus se dirige vers la sortie du temple, mais en passant, il arrête dans le parvis des femmes. Pourquoi que je dis que c'est le parvis des femmes? Ben, c'est simple, parce que il y a une femme là qui va déposer des sous. Donc, ça n'aurait pas pu être dans le parvis des hommes parce que les femmes n'auraient pas pu rentrer. Donc, il semblerait, à ce que j'ai lu, dans cette partie-là, il y avait des troncs. Il n'y avait pas juste un, il y avait plusieurs où chacun pouvait mettre dans différents troncs ce qu'il voulait donner. Pour les pauvres, pour le temple, les lévites, dépendamment les raisons, il donnait dans différents troncs. Le texte nous dit que Jésus va s'arrêter vis-à-vis du tronc. Donc, il y a un tronc qui, lui, va s'asseoir devant, puis il va regarder la foule. Donc, il va voir beaucoup de gens, pendant beaucoup de temps, mettre de l'argent. C'était plusieurs qui faisaient cela. Je dirais la majorité des gens offraient, donnaient des argents au temple. Il y avait certaines lois qui les obligeaient à donner certains montants, mais il y avait aussi des offrandes volontaires qui pouvaient être données au temple. Jésus regarde et il voit plusieurs riches. Il voit ça par leurs vêtements, probablement, ce sont des serviteurs, et de la façon qu'ils se promènent, qu'ils marchent. Il voit des gens opulents, des gens riches, et ils mettent beaucoup d'argent. Donc, il en voit. Il voit ces gens-là qui vont déposer beaucoup d'argent dans les troncs différents qui sont là. Mais là, il voit aussi une pauvre veuve. Elle n'était pas juste veuve, elle était pauvre. Veuve était déjà une situation pas facile, mais pauvre veuve, c'était encore plus précaire. Mais en ce temps-là, les veuves, on en prenait soin dans les familles. Donc, ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Il n'y avait pas tous les systèmes qu'on a aujourd'hui pour les veuves, ou les femmes seules, ou les monoparentales, ou peu importe. Donc, cette veuve, elle est seule, donc elle n'a pas de revenu de son conjoint, et en plus, elle est pauvre, donc elle est dans un milieu pauvre. Elle a probablement peut-être des enfants ou une parentèle autour d'elle qui ne sont pas riches, qui sont pauvres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et elle non plus n'a pas beaucoup d'argent. Et Jésus la voit venir et il la voit se diriger vers le tronc. Donc, il n'était pas tellement loin pour qu'il voit qu'elle dépose 2 petites pièces qui font un quart dessous. On pourrait dire, nous autres, 2 cents noirs dans le tronc. Et Jésus la regarde faire. Et au verset 43, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ses disciples n'étaient pas tellement proches parce qu'il les invite. Alors, ayant appelé ses disciples. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas tout à fait proche. Il les appelle et il voit dans cette occasion
une occasion de leur enseigner une vérité importante. Et je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Donc, il compare la veuve à la foule qui est là, puis il dit, elle a mis plus que tous les autres dans le tronc. Et là, il donne l'explication. Il dit, car tous ont mis de leur superflu. Ça veut dire que ces gens-là ont donné, tous, la foule qui était là, tous, excepté elle, tous ont donné de leur superflu. Le superflu, c'est ce que j'ai de trop, n'est-ce pas? Mon superflu. Il ne dit pas qu'ils ont donné tout leur superflu, mais ils ont mis de leur superflu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout donné ce qui restait. Mais dit la femme, elle a donné son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc elle a tout donné. Elle n'avait pas beaucoup de superflu, hein? Mais ce n'était pas du superflu, c'était même du nécessaire. Tout ce qu'elle avait à ce moment-là, elle le donne. Ça ne veut pas dire que cette femme-là n'avait pas de logement, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas d'autres linges, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas d'autres possessions chez elle, avec sa famille, ou ses amis, s'il y en avait. Mais elle avait tout ce qu'elle avait sur elle, tout ce qu'elle possédait, elle le donne. Tout ce qu'elle avait pour vivre à ce moment-là, elle le donne. Est-ce que Jésus est en train de la mettre en exemple? Je crois que oui. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Je crois que oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qui disent non, ce n'est pas un exemple à suivre, comme John MacArthur. John MacArthur dit non, ce n'est pas un exemple à suivre, c'est le temple, c'est les chefs religieux qui l'ont emmené dans cette direction-là, et que c'est eux autres qui sont coupables de pousser une pauvre veuve à donner ces petites scènes, pensant que Dieu va la bénir ou va lui demander cela. Mais je crois que l'auteur ne veut pas nous emmener là. C'est parce que Jésus ne veut pas emmener ses disciples là. Oui, il a fait une réprimande aux scribes de dévorer la maison des veuves. Mais ici, cette veuve, elle vient d'une façon volontaire. Donc peut-être qu'elle avait une mauvaise compréhension de certaines choses, mais c'est volontaire. Elle vient de son plein gré et avec ces deux petites pièces, elle va elle-même les mettre dans le tronc. Et il me semble que le texte nous est donné de façon telle que Jésus montre aux disciples que c'est elle qui a le plus donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus leur dit-il cela? Je crois personnellement que ça rejoint l'ensemble de l'évangile de Marc. Les disciples s'attendent à ce que le royaume de Dieu qui va être établi va emmener la prospérité, va emmener quelque chose de merveilleux pour eux. Ça va emmener une espèce de terre promise où se coule le lait ou le miel. C'est ce qu'ils pensent, je crois, dans leur tête. C'est ce qu'ils s'attendent à ce que le Messie va faire. Mais ici, Jésus encourage une veuve, ou pas en encourage, mais prend en exemple une veuve qui donne ces deux petites pièces pour le temple. Si je comprends bien, ce moment-là pour Jésus devait être un moment de rafraîchissement, un moment de plaisir, après avoir été tellement malmené par la foule et les chefs dirigeants, après avoir traité le temple d'une maison de voleurs, après avoir été attaqué par tous les chefs religieux,
il voit cette femme, cette pauvre veuve, qui donne tout ce qu'elle possédait à Dieu. Parce qu'elle donnait au temple, elle donne à Dieu. Je crois que ce que Jésus veut dire à ses disciples, dans le royaume de Dieu, on se souvient qu'est-ce qu'il avait dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu possèdes, viens sur moi. Il avait dit à ses disciples, vous avez tout abandonné pour moi? Voici ce qui va vous arriver. Je crois que ça va dans la même direction ici. Cette femme est un exemple que dans le royaume de Dieu, on doit tout abandonner pour y entrer. On doit tout donner pour y entrer. On doit tout sacrifier pour l'avoir. Le royaume de Dieu est gratis à cause de Jésus-Christ. Mais je crois qu'il faut tout abandonner pour l'avoir. Cette femme-là est un exemple de ça ici. Je crois que c'est la raison du texte. Regardez tout ce que les gens ont fait et qui ont dit, parce que Jésus n'est pas en train d'établir le royaume qu'il voulait, le royaume qui ne comblait pas leurs attentes. Et voici une pauvre veuve qui, elle, est prête à donner tout ce qu'elle possède au temple de Dieu. Et Jésus est Dieu. Donc cette femme-là, c'est à lui qu'elle donne les 2 petites pièces. Je crois que lui se réjouit de voir quelqu'un qui évalue Dieu plus grand que lui-même. Cette femme-là, par son geste, est en train de dire, Dieu est plus grand que moi et plus important que moi. Et je crois que pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est ça qu'il faut faire. On rentre dans le royaume de Dieu pour Dieu. On abandonne tout et on se tourne vers Dieu pour le servir. On ne rentre pas pour recevoir, on rentre pour donner. Donner sa vie. Donner tout ce qu'on possède pour l'œuvre de Dieu. Donner tout mon talent, tout notre temps va appartenir maintenant au royaume de Dieu. Nous recherchons le royaume de Dieu. Nous recherchons le règne de Dieu. Nous prions que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté se fasse. C'est le désir. Nous abandonnons nous-mêmes, nous mourons à nous-mêmes et on se tourne vers Dieu comme esclave, comme serviteur, avec tout ce qu'on a. Et on veut servir Dieu. Je crois que c'est la raison de cet enseignement-là. C'est ça qu'il prend pour démontrer à ses disciples. Voyez-vous, c'est ce genre d'attitude-là que je recherche dans le royaume de Dieu qui s'en vient. Non pas que tu t'en viens pour posséder, pour prendre, pour t'accaparer, mais tu viens pour donner. Donner, toi, premièrement, et tout ce qui t'appartient. Notre bon Père du ciel, merci de ce bel exemple. Bel exemple de faut renoncer à nous-mêmes, se charger de sa croix pour te suivre. Il faut renoncer à nos ambitions, à nos rêves, à nos désirs et se tourner vers toi pour te servir là et que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Nous sommes à ton service. Ô Seigneur notre Dieu, le royaume de Dieu, c'est pour toi, pour ta gloire, pour ta louange. Aide-nous à penser comme cela, à agir comme cela. Au nom de Jésus. Amen.